Coucou mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ici, car ça y est, Disneyland Paris nous a donné les premières images, les premières infos pour le 30e anniversaire. Et je suis trop impatiente et j'ai trop envie de vous donner mes impressions. Je voulais vous partager également mon nouveau générique YouTube. J'espère que ça va vous plaire. On y va? C'est parti! Donc, comme vous le savez tous, Disneyland Paris a donné les premières images, les premières infos pour le 30e anniversaire. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trop hâte. Rien qu'à entendre la nouvelle musique, je l'ai dans la tête depuis hier et je trouve ça génial. D'autant plus qu'elle est bilingue. Parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais sur les anciennes musiques, les anciennes chansons, c'est souvent en anglais ou en français. Et là, d'après ce que j'ai pu voir, c'est bilingue. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Et moi, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Tout le monde va être content au niveau de cette chanson. Moi, personnellement, je l'adore. Je ne sais pas vous. Vous me direz en commentaire comment vous la trouvez. Mais j'ai hâte d'être dans le parc déjà, parce que je l'adore déjà chez moi. Donc, et sur un court, on va dire... un court moment. Donc imaginez devant un spectacle dans le parc, ça va juste waouh. Donc le 30e anniversaire démarrera le 6 mars prochain pour une durée de 12 mois voire plus. On sait très bien que les anniversaires à Disneyland Paris durent assez longtemps. Moi je trouve ça bien quand même par moment, parce que faut penser aussi aux visiteurs qui ne habitent pas tout près, qui n'ont pas la possibilité de venir aussitôt courir comme nous on fait. Donc je trouve ça bien quand même qu'il laisse assez longtemps pour que tout le monde en profite. Et je dirais même pour nous-mêmes, parce que nous n'allons pas y aller qu'une seule fois. Hein, vu les beautés qui nous annoncent, waouh! Alors, parlons costumes. Moi, pour les costumes, je suis aux anges. Car, vous me connaissez, j'adore ce qui brille, j'adore les paillettes, j'adore les couleurs pastel. Alors là, rose, mauve, bleu... ça fait effet holographique, donc j'adore, parce que suivant la lumière que l'on va avoir, nous n'aurons jamais la même couleur. C'est ça qui va être génial, quoi. Donc les tenues seront celles-ci. Donc j'attends de voir de près, parce que si c'est aussi beau de près qu'en photo, moi je vais être conquise. Au niveau personnage, nous allons y retrouver Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Dingo, Pluto, Tic et Tac et Clarisse. Et vous remarquerez sur chaque vidéo, sur chaque petit rush, ils ont tous le petit détail du 30e anniversaire. Soit Clarisse, elle l'a sur le bracelet, le petit 30. Mickey, il a le 30 là sur le chapeau. Ils ont tous le petit détail qui fait qu'on fête le 30e anniversaire. Et ça, franchement, il fallait y penser, parce que il faut bien regarder de près, mais ils ont tous le petit strass, le petit truc qui fait qu'on fête le 30e anniversaire. Et je trouve ça cool. Plutôt, il l'a, je crois, à sa médaille. Franchement, vous regarderez ça de près, c'est juste top de chez top.
comme vous pouvez voir, je suis déjà en plein dans le mood, là. Je suis déjà en plein dedans alors que ça n'a même pas commencé. Alors imaginez ce que ça va donner quand je serai dans le parc. Mon Dieu, oh là là, je crains le pire. Allez, vous mettez comme ça, attendez, on les attend quand même depuis un petit bout de temps, les 30 ans quand même. Petit bémol, tant que j'y pense, ma petite déception à moi, j'aurais aimé que le DLH soit fini pour les 30 ans. Parce que quand même, le DLH, c'est quand même pas rien, c'est le plus bel hôtel. Quand on arrive au parc, quand on sort du RER, quand on arrive en voiture ou je ne sais d'où, qu'est-ce que l'on voit en premier avec les Fantasia Garden? Le DLH. Et là, malheureusement, il sera pas fini. Ça, c'est ma petite déception, on va dire, parce que on a quand même eu un confinement. Je sais pas, ils auraient pu essayer de faire que ça allait être fini au moment des 30 ans. Bon, ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je sais bien que c'est un hôtel qui n'y met pas que 2 minutes pour se rénover. Mais voilà, c'est mon petit bémol personnel. Mais je pense que tout ce qu'ils vont mettre derrière vont nous faire oublier ça très vite. Alors, où je suis conquise aussi, c'est que nous allons avoir un pré-show avant Disney Illumination avec, on va dire seulement 200 drones qui vont nous faire la tête de Mickey et tout dans le ciel. Ça, j'attends de voir ça avec impatience aussi parce que franchement, ça va être mais féerique. En plus, c'est inédit. Nous sommes les premiers à faire ça dans les parcs Disney. Donc franchement, 200 drones qui vont survoler le château, qui va scintiller de mille feux avec toutes sortes de couleurs, tout. Mais j'ai hâte de voir ça honnêtement, mais ça va juste être magique. Vous imaginez quand même le truc quoi, 200 drones au-dessus de nous qui vont nous mettre les 30 ans avec le logo Mickey. Mais ça va être juste waouh! Je sais pas vous, mais moi je suis déjà surexcitée quoi. Ça se voit d'ailleurs, de toute façon. Et si nous parlions food maintenant, on en a eu une petite partie dans la conférence de presse hier, et franchement, ça nous met le goût à la bouche. Alors, pour l'instant, comme vous savez, le restaurant Victoria est fermé, et j'ose imaginer qu'il sera réouvert aux 30 ans, puisque les pâtisseries, les mini-pâtisseries seront servies là-bas, en espérant qu'il y en a assez pour tout le monde et qu'au bout de 2 heures, ils ne nous disent pas « Désolé, il n'y en a plus, il faudra revenir demain ». Disneyland Paris, s'il vous plaît, ne nous faites pas ce coup-là. Prévoyez du stock, s'il vous plaît, parce que vu ce que vous nous mettez là sous les yeux, il va falloir y aller, parce que franchement, moi j'ai envie de tout goûter, quoi. C'est tellement joli. En même temps, nous sommes en France, le pays de la gastronomie, donc il faut être exemplaire, j'ai envie de dire, pour les 30 ans, même pour au-delà, c'est logique, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors j'ai une petite remarque à faire sur ces 5 petites pâtisseries, il y a juste la tête de Mickey qui représente vraiment que l'on est à Disney, mais sinon il n'y a même pas un petit gâteau avec le logo 30 dessus. Alors si, le logo du 30e anniversaire sera sur un cocktail qui sera servi à l'hôtel Marvel avec une petite pâtisserie à côté aussi en forme de tête de Mickey, et là aussi il y aura marqué 30 dessus. Mais mis à part cela, pour le moment je dis bien, nous avons que ça avec le logo du 30e anniversaire, mais à voir, hein. Pour tout ce qui est autre food, nous allons y retrouver la sucette qu'on a pu retrouver là pour Noël, mais là elle va être mauve, je pense aussi que ça va être de la guimauve également. Nous allons y retrouver aussi une gaufre en forme de sucette. Alors est-ce qu'elle va être sucrée ou salée? Je ne sais pas, mais c'est quand même super marrant, super original comme vous pouvez voir. Nous y retrouvons aussi le muffin dans la tasse des 30 ans. Ça reste un muffin, mais c'est quand même original, la présentation est originale. Le cornet de glace avec les 2 oreilles du Mickey, ça reste simple, mais je pense que ça va plaire très bien aux petits, mais aussi aux grands. Ne nous mentons pas, hein. Et ce qui me fait kiffer le plus, mais le plus, c'est le sandwich tête de Mickey. Franchement, on n'a jamais eu à Disneyland Paris un sandwich en tête de Mickey. Vous avez vu la grosseur après.
j'ai envie de dire photo non contractuelle, mais j'espère que pour le coup là c'est la bonne grosseur, parce que franchement là on va en avoir pour notre prix, qu'on peut presque manger à deux dessus. Si vraiment la taille est réelle, on peut manger à deux dessus. Et là moi ça me faisait rêver quand je voyais au Japon qu'ils avaient des foot comme ça, mais en tête de Mickey. Vous allez me dire, Nadège, sa tête de Mickey, elle est toute... Mais oui, parce que pourquoi pas nous, quoi. On fait ça ailleurs, pourquoi par chez nous. Je le répète, on est quand même en France, on est quand même dans le pays de la gastronomie. Donc, il faut innover, il faut faire des belles choses comme ça. Et je pense que c'est pas très dur à faire. Et à en voir l'image, il doit être très bon aussi. Donc, j'ai très hâte de l'avoir en main, ce Mickey, là. Dites-moi en commentaire si enfin vous aussi vous êtes content d'avoir enfin un sandwich à l'effigie de notre souris nationale, quoi. Moi je suis ravie, mais je suis ravie. Alors il y a aussi les petites glaces beaucoup trop mignonnes. Alors moi ce qui m'a fait craquer honnêtement, à vue de nez comme ça vous allez me dire mais ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est la glace de Donald. Regardez-moi ça. Il a ces petites patounes là, mais regardez, si c'est vraiment bien fait comme ça, on voit son petit popotin en pointe, comme s'il avait plongé dans le pot. Et moi je trouve ça mais vraiment mais génial, quoi. Il fallait y penser, et pourtant vous allez me dire visuellement c'est pas la plus belle glace par rapport aux trois autres qui sont à côté, mais là au niveau quand on connaît le personnage, on se l'imagine en train de pouf foncer dans le pot avec ses pattes en l'air, mais je trouve ça génial. Il me faut cette glace, c'est obligé, il me faut une photo avec cette glace. Franchement, ceux qui ont pensé à faire ça, très bonne idée, j'adhère à 100%, c'est vraiment génial, bravo. Alors, maintenant, parlons merchandise. Oh là là, mon Dieu, le portefeuille va fumer. Moi je vous dis que ça va. Je sais pas vous, mais le mien ça va fumer. Il faut avouer quand même qu'il y a des belles choses. Hein. Déjà, rien que pour ma part, j'ai déjà visé le Loungefly. Regardez-moi cette beauté. Hein. Le Spirit Jersey. Ça, c'est clair et net. Alors, il y a un truc, vous allez me dire, c'est qu'un goodies, mais je l'ai déjà repéré au Japon depuis belle lurette. C'est le distributeur de savon tête de Mickey, mais ça il me le faut clairement dans ma vie. C'est trop génial, quoi. Il est trop beau ce petit truc là, et je pense que je ne suis pas la seule qui va craquer dessus. Soyez honnêtes mes petits lapins, dites-moi en commentaire qui va craquer sur ce distributeur de savon tête de Mickey. Dites-moi, me laissez pas seule dans mon délire, dites-moi s'il vous plaît. Alors là c'est pareil, Disneyland Paris, prévoyez du stock sur ce produit là, parce qu'à mon avis vous allez être en rupture de stock très vite sinon. Donc prévoyez parce que c'est vraiment un petit goodies qui est utile et en plus qui est trop mignon. Donc stock, prévoyez. Nous allons y retrouver aussi des mugs, des gourdes, les sacs shopping à l'effigie des 30 ans, des éventails, des teddy pour enfants. Alors là par contre c'est pareil, les teddy, s'il vous plaît Disneyland Paris, j'espère seulement qu'il y en aura pour adultes, parce que pour les enfants c'est trop mignon, mais moi je veux mon teddy adulte, c'est trop beau, il me le faut pour les 30 ans. C'est obligé qu'on ait un teddy adulte. Il y en a bien eu un pour les 25 ans, faites-nous-en pour les 30 ans, s'il vous plaît. J'espère que vous allez penser à ça, s'il vous plaît Disneyland Paris. Enfin j'ai envie de dire le combo classique d'un anniversaire à Disney. Nous allons y retrouver aussi notre beau château sur un sac, sur une pochette aussi. Mais alors là au niveau prix, ça va pas être le prix d'un Loungefly qui est déjà 80 €, qui est déjà un bon prix pour moi. Donc là on va passer sur un prix supérieur dans les 3 chiffres. Ceci dit, ce sac est magnifique, comme vous pouvez le voir. Voilà, ce que je trouve bien, c'est qu'il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les budgets. Bah oui, parce que mine de rien, si on dit je veux ci, je veux ça, ça va monter très vite. Hein, nous ne mentons pas. En termes de décoration, on nous a parlé aussi de nouvelles scénographies avec 30 personnages qui seraient mis en place autour du château de la Belle au Bois dormant.
et qui seront mobiles. Et certains personnages, je pense qu'on aura quand même du mal à les reconnaître parce que c'est aussi le but entre guillemets du jeu. Et moi j'ai quand même adoré Blanche-Neige, l'idée de Blanche-Neige, de voir sa tête qui est représentée en pomme. Donc je trouve que c'est une idée encore une fois géniale pour les 30 ans. Parce qu'on nous a habitués aux belles sculptures florales, aux taupières, tout ça, mais jamais dans ce genre de scénographie en fait. Là c'est juste pas ordinaire quoi. Donc j'ai hâte aussi de voir ça et clairement là je vais être comme une gosse devant ce genre de personnage. En plus il y en a 30 hein, n'oubliez pas, il y en a 30 autour du château hein. Donc faut pas les rater hein. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ceci aussi. Franchement je vais être une gamine là-bas, ça c'est sûr et certain. En plus ça va être joli de jour comme de nuit, puisque les fleurs à la base vont être phosphorescentes. Donc j'ai hâte aussi de voir ça. Je note quand même que les fleurs ne seront pas abîmées, elles resteront neutres. Hein, mais ça va être hyper joli de voir le phosphorescent à la nuit tombée. Ça va être super beau. Alors, il y a aussi la collaboration de Disneyland Paris avec Stella McCartney par rapport à la tenue de Minnie. Et il sera porté évidemment par Minnie au mois de mars 2022 et peut-être un petit peu plus longtemps, mais c'est sûr qu'on aura Minnie au mois de mars dans cette tenue qui va se trouver au Walt Disney Studios. Et vous pouvez remarquer, elle est en pantalon, soit, mais on y retrouve quand même ses petits pois fidèles à elle-même. Donc ce costume a été créé par Stella elle-même et on pourra la voir dans toute sa beauté au Walt Disney Studios, comme je vous disais. Et au printemps 2022, elle devrait sortir une collection Fantasia, créée aussi par Stella McCartney. Et inutile de vous dire qu'une collection Fantasia, je l'attends avec impatience. J'ai beaucoup trop hâte d'aller visiter notre Disneyland Paris pour ses 30 ans, moi je vous le dis. Bah écoutez, je crois que l'on a fait le tour par rapport à ce que Disneyland Paris nous a communiqué hier par rapport au communiqué de presse. J'attends vos retours en commentaire pour savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît le moins, ce que vous aimeriez avoir de plus. Parce que vous pouvez avoir des idées que Disney n'a pas forcément eu. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous aimez les costumes des personnages? Est-ce que vous aimez la musique? Qu'est-ce que vous pensez des foods? Dites-moi tous en commentaire s'il vous plaît, j'ai vraiment hâte de savoir vos goûts par rapport aux miens. C'est toujours intéressant d'avoir des échanges avec vous et franchement ça me plaît toujours, vous le savez très bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous mes petits lapinous.